Celle qui marche seule n'est pas perdue, elle réécrit la carte. Bienvenue à nouveau, chercheuses et chercheurs de sagesse. Aujourd'hui, nous ne courons pas après les tendances. Nous déterrons la vérité, celle qui ne crie pas, mais reste avec vous longtemps après que l'écran s'éteint. Nous explorons une fréquence que la plupart des gens ne captent jamais. Un chemin qui exige de la force, pas du spectacle, de l'intuition, pas des instructions. Nous parlons de la femme Sigma, une femme façonnée non par les applaudissements, mais par l'alignement. Dans un monde qui récompense le bruit, la femme Sigma devient dangereuse par son silence. Elle ne bouge pas pour la gloire. Elle bouge avec clarté. Elle ne court pas après l'attention. Elle commande l'énergie. Aujourd'hui, vous découvrirez 10 raisons réelles et rares pour lesquelles les femmes Sigma triomphent toujours dans la vie. Pas les traits recyclés que vous avez déjà entendus. Ce sont des vérités brutes, non conventionnelles, des idées qui percent le bruit et vont droit au cœur. Si vous vous êtes déjà senti hors du moule, c'est parce que vous n'étiez jamais destiné à y entrer. Vous êtes né pour plier les règles, pas pour plier sous elles. Abonnez-vous à la force stoïcienne maintenant et marchez avec celles et ceux qui pensent plus profondément, parlent moins et vivent plus intentionnellement avant que nous plongions dans le sujet. Mon livre, La puissance de sa distance, n'est pas seulement un livre à lire, c'est quelque chose à ressentir. Une collection poétique et psychologique conçue pour des femmes comme vous, celles qui trouvent leur force dans l'immobilité, la guérison dans la solitude, et l'amour sans se perdre elle-même. Si vous entendez votre cœur battre dans cette description, ce livre vous appelle. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Maintenant, entrons dans ce pourquoi vous êtes venus. Premier, le regard souverain. La femme Sigma voit ce que les autres manquent, non parce qu'elle cherche à surpasser qui que ce soit, mais parce qu'elle écoute sans avoir besoin de répondre. Elle observe sans avoir besoin de réagir. Elle remarque tout et c'est ce qui la rend dangereuse, de la meilleure des manières. C'est le pouvoir du regard souverain, une conscience aiguisée par la solitude, non par la société. Alors que les autres sont distraits par le bruit, en train de défiler, de comparer, de courir, la femme Sigma étudie les gens, les schémas, l'énergie. Elle n'observe pas seulement les comportements, elle enregistre les intentions. Elle lit entre les mots, suit les changements de ton, le langage corporel, les silences. Elle n'a pas besoin de confronter quelqu'un pour connaître la vérité. Il lui suffit d'être dans la même pièce. Sa présence est rarement bruyante, mais jamais inaperçue. Parce qu'elle est branchée sur une autre fréquence. Pas celle où les gens jouent un rôle, mais celle où ils révèlent qui ils sont vraiment quand ils pensent que personne ne les regarde. Et parce qu'elle remarque, elle s'adapte. Elle ne se retrouve pas dans des conflits inutiles. Elle ne discute pas pour avoir raison. Elle sait quand partir avant que la tempête n'arrive. Mais son regard va plus loin que les autres. Elle l'applique à elle-même. Elle étudie ses propres déclencheurs, ses blessures, ses dons. C'est ainsi qu'elle affine son pouvoir. C'est ainsi qu'elle s'élève, sans avoir besoin de permission. Cette souveraineté, la capacité à voir clairement, agir sagement et bouger délibérément, n'est pas bruyante, mais elle est indéniable. Et c'est l'une des raisons discrètes pour lesquelles la femme Sigma gagne toujours. 2. 1. Énergie sans besoin. Le besoin repousse, la complétude attire. Les femmes Sigma dégagent une énergie sans besoin, une fréquence qui dit au monde « Je n'ai pas besoin de votre attention, de votre validation ou de votre approbation pour me sentir entière. » Cette énergie est magnétique, mais surtout, elle est inébranlable. Elle ne court pas après les projecteurs, elle construit un feu intérieur. Dans les relations, cela signifie qu'elle ne s'accroche pas. Elle se connecte, mais pas au détriment de sa paix. Elle ne mendie pas l'amour, car elle est l'amour. Elle n'accepte pas les miettes, car elle sait le festin qu'elle est capable de créer. Au travail, elle ne cherche pas les éloges. Elle gagne le respect simplement en étant exceptionnelle dans ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin qu'un supérieur la remarque. Elle reconnaît sa propre valeur,
et cette certitude change les dynamiques partout où elle va. Socialement, l'énergie sans besoin la rend immunisée contre la pression des pairs. Elle n'est pas influencée par ce qui est à la mode cette semaine. Elle ne s'habille pas pour impressionner, elle s'habille pour refléter. Elle ne feint pas la confiance, elle la cultive en privé. Cette énergie, cette indépendance, ne naît pas de l'arrogance. Elle naît d'années à marcher seule, à se découvrir et à réaliser qu'aucune validation externe ne pourrait jamais égaler celle qu'elle se donne. Et les gens le ressentent. Cela rend les manipulateurs mal à l'aise. Cela fait reculer les hommes faibles, mais attire aussi des alliés, des partenaires et des mentors qui la respectent, non parce qu'elle l'a exigé, mais parce qu'elle l'incarne. L'énergie sans besoin ne signifie pas qu'elle est inaccessible. Cela signifie qu'elle est discernante. Elle est ouverte, mais pas disponible pour tout le monde. Elle est gentille, mais jamais performative. Elle est entière, et c'est sa victoire. Troisième alchimie, émotionnelle. Alors que la plupart des gens se noient dans leurs émotions, la femme Sigma transforme les siennes. Elle ne réprime pas ses émotions, elle les étudie. Elle les tient à la lumière comme un cristal, les retourne, examine les fractures, remarque comment elles réfractent la vérité. Puis elle transforme la douleur en poésie, la colère en limite, la tristesse en douceur. C'est l'alchimie émotionnelle, son super-pouvoir discret. Là où d'autres explosent, elle réfléchit. Là où d'autres s'effondrent, elle s'élève. Là où d'autres se défoulent, elle canalise. Elle comprend que l'émotion n'est pas une faiblesse. C'est une donnée, c'est une boussole, et au lieu d'être gouvernée par elle, elle l'utilise pour tracer sa propre guérison. Cela ne veut pas dire qu'elle ne craque jamais. Elle craque profondément, mais intentionnellement. Elle se permet de ressentir la tempête entière sans la laisser définir son identité. Elle marche dans l'émotion, pas autour. Elle laisse le chagrin la traverser, laisse la déception aiguiser sa clarté, laisse la solitude approfondir son amour pour elle-même. C'est pourquoi les gens la sous-estiment jusqu'à ce qu'ils réalisent que tout ce qu'elle a traversé ne l'a pas rendue amère, mais meilleure. L'alchimie émotionnelle lui permet de créer de la beauté à partir de la douleur. Elle écrit, elle construit, elle disparaît et revient changer. Ses effondrements ne sont jamais gaspillés. Elle métabolise ses expériences en sagesse et ses cicatrices deviennent des signatures de survie. C'est pourquoi les gens sont attirés par elle. Elle n'est pas à la surface. Elle est des eaux profondes, calme en surface, puissante en dessous. Quand quelqu'un lui parle, il sent qu'elle écoute, pas seulement avec ses oreilles, mais avec un cœur qui a vu des choses. Elle n'offre pas de réconfort bon marché, ni d'affirmation vide. Elle offre une présence, un espace, une vérité. Parce qu'elle est émotionnellement souveraine. Elle ne tombe pas dans la manipulation émotionnelle. Les voyages de culpabilité ne fonctionnent pas sur elle. Le gaslighting ne la désoriente pas. Elle connaît ses émotions trop intimement pour laisser quelqu'un d'autre les définir pour elle. Cette alchimie émotionnelle rend aussi ses relations intenses mais pures. Elle ne feint pas l'intérêt, elle ne tolère pas les signaux contradictoires, elle se montre pleinement ou part complètement. Elle valorise la paix plutôt que le drame, la vérité plutôt que le confort, la profondeur plutôt que l'attention. Si elle vous aime, vous le ressentirez dans votre âme. Mais elle ne vous poursuivra pas. Elle ouvrira la porte et s'éloignera si vous ne pouvez pas la franchir avec intégrité. Alors, pourquoi la femme Sigma gagne-t-elle? Parce que pendant que le monde apprend aux gens à s'engourdir, elle a déjà fait le travail intérieur. Tandis que d'autres s'auto-détruisent sous le poids des émotions, elle utilise les siennes pour évoluer. Chaque revers devient une matière première pour quelque chose de meilleur. C'est de l'alchimie, c'est du pouvoir, et c'est son avantage. Quatrième absence, stratégique. La femme, Sigma, ne disparaît pas parce qu'elle a peur, elle disparaît parce qu'elle calcule. C'est l'art de l'absence stratégique, une signature Sigma. Pour les autres, cela peut sembler qu'elle se retire. En réalité, elle se recentre.
Elle traite, se recentre, décode la situation, recharge son champ émotionnel. Vous voyez, la femme Sigma sait que la présence est une monnaie. Quand elle donne son temps, son attention, son énergie, ce n'est pas anodin, c'est conscient. Alors quand elle se retire, ce n'est pas aléatoire. C'est un rituel. Sa distance et son désintox. Quand les gens essaient de la pousser pendant ces saisons, elle ne se bat pas. Elle s'efface simplement. Pas de drame, pas de grand discours. Juste de l'espace. Cet espace devient sa source de pouvoir. Elle revient plus affûtée, plus claire, plus silencieuse, mais plus concentrée. Elle n'a pas besoin de prouver qu'elle a changé. Vous le ressentirez. L'absence stratégique est sa manière d'éviter l'épuisement. C'est ainsi qu'elle recalibre ses limites. C'est ainsi qu'elle observe l'évolution des situations sans interférer, laissant les masques tomber d'eux-mêmes. Cela la rend aussi inoubliable. Pourquoi ? Parce que dans un monde constamment allumé, constamment disponible, constamment en train de défiler, elle est l'opposé. Elle est rare. Elle est hors réseau. C'est magnétique. Les gens se souviennent d'elle parce qu'elle ne partage pas trop. Elle ne s'explique pas. Son absence laisse des échos, et quand elle revient, c'est avec un but. L'absence stratégique est aussi sa protection contre la manipulation. Elle ne réagit pas émotionnellement aux tactiques de contrôle. Elle se retire complètement du terrain. Cela déconcerte ceux qui sont habitués à provoquer des réactions, mais elle sait que le détachement est une décision, pas une défense. Cette absence n'est pas froide, elle est sacrée. C'est son pare-feu spirituel, son bouton de pause avant l'épuisement, son outil pour se déconnecter du chaos et se reconnecter à la clarté. Tandis que d'autres poussent à travers le stress et se perdent dans la performance, elle recule pour se rappeler qui elle est, et quand elle réintègre un espace, elle n'est plus la même. C'est pourquoi elle gagne. Parce qu'elle sait quand s'engager, et quand sortir, quand parler, et quand le silence est plus puissant, quand rester, et quand laisser sa distance parler pour elle. Elle ne ghoste pas, elle brille en privé et revient renouvelée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. 6e immunité au rejet. La plupart des gens craignent le rejet comme la mort. La femme Sigma le traite comme un filtre. C'est le pouvoir de l'immunité au rejet. Non pas parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle est incassable. Elle a été l'exclue, l'incomprise, la fille trop silencieuse, trop intense, trop différente depuis le début, et à un moment donné, ce rejet constant ne faisait plus mal. Il s'est transformé en clarté. Elle a réalisé que si le monde rejette votre vérité, peut-être que votre vérité est plus rare qu'ils ne sont prêts à l'accepter. Alors, elle a cessé de se réduire. Au lieu de courir après l'appartenance, elle a commencé à la construire en elle. Au lieu de plaire aux gens, elle a commencé à préserver son âme. Au lieu d'essayer de mettre tout le monde à l'aise, elle s'est libérée. C'est pourquoi elle ne tressaille pas quand quelqu'un part, pourquoi elle ne supplie pas quand une porte se ferme. Elle n'est pas engourdie, elle est enracinée. Elle sait que le rejet ne signifie pas qu'elle n'est pas digne. Cela signifie que l'ajustement était mauvais, que la fréquence était décalée, que l'alignement manquait. Elle ne voit pas le rejet comme une perte, elle le voit comme une guidance, une redirection cosmique, et ce changement de mentalité change tout. Dans les relations, cela signifie qu'elle ne compromet pas ses standards par peur de l'abandon. Elle n'est pas intéressée par un amour à moitié. Elle est allergique au presque. Si quelqu'un ne peut pas tenir l'espace pour sa vérité, elle le laisse partir. Dans sa carrière, cela signifie qu'elle ne s'arrête pas après un non. Elle s'adapte, pivote, trouve sa propre voie. Elle n'a pas peur d'être autodidacte. Elle préfère construire à partir de zéro plutôt que de mendier une entrée. Socialement, le rejet l'a rendue immunisée contre les alliances dormant et factices. Elle ne recherche pas la popularité, elle recherche la paix. Elle ne suit pas les foules, elle crée des mouvements, et si cela signifie marcher seule, elle le fera en talons, la tête haute. L'immunité au rejet ne signifie pas qu'elle est fermée. Cela signifie qu'elle est ouverte uniquement aux connexions alignées.
Elle ne craint pas d'être seule, car elle s'est déjà liée d'amitié avec elle-même à chaque saison. Perte, honte, silence, renaissance. C'est pourquoi sa confiance n'est pas performative, elle n'est pas bruyante, ce n'est pas un masque, elle est méritée. La femme Sigma gagne parce que le rejet ne la brise plus, il la construit. Chaque non devient une redirection vers un oui plus profond, et chaque personne qui n'a pas vu sa valeur a simplement confirmé qu'elle dépassait ce niveau de sa vie. Son immunité n'est pas froide, elle est calibrée. C'est le résultat de savoir que l'acceptation la plus importante est celle qui se produit dans le miroir. 7. Le but avant la popularité. Dans un monde obsédé par le fait d'être vue, la femme Sigma est obsédée par le fait de rester fidèle. Elle ne court pas après la popularité, elle marche dans le but, et cela seul la rend inarrêtable. Elle n'essaie pas d'être aimée de tous, car elle sait que c'est le moyen le plus rapide de se trahir. Elle n'est pas accro à l'approbation, elle est ancrée dans l'alignement. Ce trait la distingue dans n'importe quel environnement, même si elle n'est pas la plus bruyante dans la pièce. Tandis que d'autres commercialisent des versions d'eux-mêmes pour des likes, des abonnés, des applaudissements. Elle construit son identité dans le silence, dans l'intégrité. Elle n'est pas intéressée par une attention virale, elle est intéressée par un impact durable. Elle préférerait aller en profondeur avec 10 âmes qu'en surface avec 10 000 étrangers. Ce n'est pas parce qu'elle pense qu'elle est meilleure que les autres, c'est parce qu'elle sait ce qui compte. Elle a vu comment les gens se métamorphosent pour la gloire, abandonnent leurs valeurs pour l'attention. Elle ne le fera pas. Elle ne peut pas le faire. Son esprit ne lui permet pas de faire semblant. C'est pourquoi son succès prend plus de temps. Parfois, elle ne joue pas le jeu. Elle ne ressaute pas juste pour avancer. Elle ne flatte pas pour ouvrir des portes. Elle laisse son travail parler. Elle laisse sa présence faire la conversation. Et lentement mais sûrement, elle devient indéniable. Vous la trouverez comme le génie discret en coulisses, l'écrivaine dont les mots restent avec vous, l'entrepreneuse qui construit en silence et laisse les résultats crier, la leader dont l'impact survit à son image. Le but est sa boussole. Et grâce à cela, elle ne peut pas être manipulée par les tendances, la pression ou les métriques de popularité. Elle ne craint pas d'être incomprise à court terme. Elle joue le long jeu. Quand d'autres s'épuisent à courir après la pertinence, elle est enracinée dans son pourquoi. Quand d'autres compromettent pour s'intégrer, elle double la mise sur son unicité. Et c'est pourquoi elle gagne 8. Influence. Silencieuse. La femme Sigma n'exige pas l'attention, mais quand elle entre dans une pièce, les gens le remarquent. Pas parce qu'elle est bruyante, mais parce que son énergie est indéniable. C'est l'influence silencieuse, une force plus forte que le charisme. C'est une présence sans performance, un pouvoir sans spectacle. Elle ne cherche pas à diriger, mais d'autres la suivent souvent, non pas parce qu'elle leur dit de le faire, mais parce qu'elle reflète quelque chose de réel. Quelque chose en quoi les gens peuvent avoir confiance, quelque chose autour duquel les gens se sentent en sécurité. Ces mots sont rares, mais ils touchent profondément. Elle ne parle pas juste pour remplir le silence, elle parle pour le façonner. Cette influence vient de son travail intérieur, des années passées à se découvrir, de la manière dont elle gère les émotions, de ses limites, de sa clarté, de son calme. Vous la verrez rarement impliquée dans des drames. Elle ne cancane pas, elle ne domine pas la conversation. Elle observe. Et quand elle parle, c'est avec sagesse, pas avec ego. Les gens la recherchent pour des conseils, même s'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi. Ils le ressentent, tout simplement. Cette femme a vu des tempêtes et est revenue plus calme, pas plus dispersée. Elle marche avec une sorte d'autorité invisible. Elle ne se vante pas, mais on peut dire qu'elle sait des choses sur elle-même, sur les autres, sur les dynamiques invisibles dans la pièce. L'influence silencieuse ne se limite pas aux contextes sociaux, c'est la manière dont elle se déplace dans le monde. Elle influence sans faire de publicité. Elle guérit sans essayer. Elle perturbe les systèmes simplement en existant en dehors d'eux. Dans les relations amoureuses, cette énergie peut être enivrante.
Son partenaire soit s'élève pour la rencontrer, soit fuit le miroir qu'elle devient. Elle inspire sans effort, défie sans confrontation, aime sans contrôle. Au travail, elle est souvent la raison pour laquelle l'équipe reste équilibrée. Elle apporte une énergie ancrée. Elle dirige par l'exemple, pas par l'ego. Elle ne prend pas le crédit pour tout, mais son absence se fait immédiatement sentir quand elle s'éloigne. Ce type d'influence ne s'enseigne pas. Il se cultive à travers l'expérience, la solitude, le raffinement, en sachant quand parler, quand bouger, quand s'éloigner. Elle ne court pas après les abonnés, elle les attire magnétiquement. Et l'impact de son influence n'est pas toujours immédiat, mais il est toujours durable. Les gens se souviennent de la manière dont elle les a fait se sentir en sécurité, vus, élargis. Alors, pourquoi gagne-t-elle? Parce que pendant que d'autres sont occupés à prouver leur valeur, elle vit la sienne. Elle influence discrètement mais profondément, et dans un monde de bruit, son silence devient un signal, un appel à revenir à la vérité.